directeur responsable, le professeur Matata Pogno, à qui je passe directement la parole. En ce qui concerne particulièrement la revue Congo Challenge, qui fait partie de l'une des 3 publications des Congo Challenge, il y a non seulement le bulletin mensuel, il y a un bulletin quadrimestriel, mais aussi cette revue scientifique qui est d'une rotation plutôt semestrielle. Mais comme vous l'aurez remarqué, c'est la version la plus scientifique, la plus cérébrale, parce que elle contient des articles scientifiques de très haut niveau, répondant aux exigences internationales. Vous le savez, chers amis de la presse, la science et la réflexion sont à la base du progrès de l'humanité. La science et la réflexion élèvent le monde, amènent la prospérité. Là où on réfléchit, c'est là où proviennent des solutions. Là où on ne réfléchit pas, il ne peut rien y provenir. Voilà pourquoi Congo Challenge, pour contribuer au progrès de la RDC, a aussi pensé instituer tous les 6 mois une plateforme de production scientifique, creuser des réflexions pour essayer tant soit peu d'apporter la lumière sur le chemin du progrès de ce pays. Essayer de vous donner la quintessence d'un article que nous avons coécrit avec Jean-Paul Tsatsa, qui est à ma gauche, et donc, qui est doctorant en économie. Nous avons écrit un papier avec lui sur effectivement l'économie politique des malédictions de développement économique. C'est l'un des articles qui est sur la page de garde que vous avez. Je vois parmi vous certains qui sont économistes, donc dont la lecture peut être aisée. En fait, nous revenons sur la problématique du développement économique. Je crois que nous tous qui sommes ici, nous sommes concernés par le développement économique. Le développement économique pouvant être entendu comme l'amélioration de la qualité de vie de la population. En un mot, l'amélioration de la qualité de vie, cela peut se mesurer par l'amélioration de la quantité, mais aussi l'amélioration de la qualité de vie. Et plusieurs thèses soutiennent les causes du progrès économique. Plusieurs thèses. Et vous le savez, on parle du capital, on parle du travail, on parle de la technologie, et on ajoute les institutions. Et nous nous sommes posés dans cet article, ensemble avec mon co-rédacteur, M. Jean-Paul Tsatsa, de savoir est-ce que cela est suffisant? Cela est-il suffisant? Pourquoi est-ce que 60 ans après l'indépendance, alors que le capital existe, alors que le travail existe, alors que la technologie existe, alors que les institutions existent, pourquoi certains pays continuent à se sous-développer et d'autres continuent à se développer?
Et dans la recherche, nous avons trouvé beaucoup d'explications. Certaines personnes, ou pas personnes, certains chercheurs disent, ah voilà, la localisation géographique peut être à la base des sous-développements de certains et du développement des autres. Ce qu'on appelle la malédiction de localisation géographique. Et certains chercheurs seraient tentés de dire, là où se trouvent les pays africains, climat très chaud, ça ne peut les prédestiner qu'au sous-développement. Ceci est-il vrai? En lisant cet article, vous allez découvrir. Nous doutons, nous remettons en cause ce type de thèse. Parce que nous nous sommes aperçus que dans ces endroits-là où on dit que très peu de pays peuvent se développer, il y a des pays qui se développent dans ce type de localisation géographique. En lisant l'article, vous allez voir. D'autres parlent de la malédiction des cultures et des races. Vous avez déjà entendu ce type de malédiction. Ah non, mais vous savez, les Noirs ne peuvent pas se développer parce qu'ils sont noirs. La culture qui prévaut dans des pays africains n'est pas favorable au développement. Nous avons examiné à fond cette thèse-là de malédiction de la culture et des races, et nous avons remis en cause scientifiquement ce type de développement. Nous ne sommes pas limités là, chers amis. Nous avons examiné la malédiction des institutions. Les gens disent, ah non, mais vous savez, vous pouvez avoir les capitales, vous pouvez avoir le travail, vous pouvez avoir la technologie, mais lorsque les institutions sont mauvaises, vous pouvez ne pas vous développer. C'est vrai. Nous avons vu effectivement qu'il y a une relation de cause à effet entre les types d'institutions et les niveaux ou la qualité du développement. Parce que les institutions de mauvaise qualité produisent des économies extractives, c'est-à-dire des économies où vous trouvez qu'il y a un groupe de gens qui exploitent la majorité de la population. Un groupe d'individus se développe en défaveur de la majorité qui se sous-développe. Mais nous sommes allés très loin. Nous avons aussi examiné la malédiction des ressources naturelles. Vous avez déjà entendu cette thèse qui a été développée par des éminents professeurs. En regardant les cas de certains pays comme la RDC, qualifiés de scandales géologiques, mais aussi qualifiés de pays pauvres. Et certains chercheurs sont allés dire, c'est à cause de l'abondance des ressources naturelles que ces pays sont pauvres. Comme si Dieu était favorable à la malédiction de certains pays et à la bénédiction d'autres pays. Mais dit-on que Dieu est juste, non? Comment Dieu peut maudire certains pays? Même du point de vue de la théologie, cette thèse n'est pas explicable. Nous avons examiné d'autres malédictions. Les gens disent, oh, c'est la chance. Bon, ici, il y a l'expression qui dit, chance c'est l'okopamba. Donc, mais du point de vue du développement, nous avons pensé, chers amis, qu'il y a, au-delà de toutes ces suppositions, en faisant ce que nous avons appelé l'économie politique
des malédictions du développement. Donc en examinant, en faisant une analyse profonde, cohérente, systématique et systémique pour trouver la vraie malédiction. Nous avons trouvé que la vraie malédiction, c'est la malédiction du leadership. Hier, aujourd'hui encore, je suivais les analyses d'un grand professeur kenyan qui s'appelle Lumumba, dit non de notre héros d'indépendance, Patrice Aimé Lumumba, qui se posait la question comment un pays comme la RDC peut être sous-développé. La réponse, c'est la malédiction du leadership. Le leadership, c'est quoi? Le leadership, c'est cette capacité de pouvoir développer une vision, d'avoir un rêve. Même quand Dieu créa le monde, Madame la journaliste, vous savez que Dieu avait un rêve. Il avait une vision. Et le rêve doit toujours être grand. Quand vous visez petit, vous ne pouvez avoir que petit. Quand vous visez grand, vous ne pouvez avoir que grand. Vous visez les étoiles, vous allez atterrir sur la lune. Mais si vous visez la lune, vous allez atterrir en dessous de la lune. Mais quand vous ne visez rien, vous ne pouvez non plus atterrir nulle part. Mais quand vous avez la vision, il faut avoir des objectifs globaux, intermédiaires. Quand vous avez ces objectifs, il faut définir les méthodes. Mais il faut aussi faire face aux obstacles, parce que les obstacles sont là. Les chemins du développement, c'est les chemins des handicaps, de plusieurs natures. Il faut faire l'évaluation, le suivi-évaluation. Un professeur qui m'a enseigné l'économie et qui était mon directeur à la Banque centrale me disait il y a un problème. Le sous-développement est notamment expliqué parce que dans notre langage culture, le terme évaluation n'existe pas. Je ne sais pas s'il avait raison, mais dans nos recherches, nous parlons plutôt de la malédiction du déficit de leadership. Et nous expliquons la thèse de l'antériorité du leadership par rapport aux facteurs du capital, par rapport aux facteurs du travail, par rapport aux facteurs institutionnels, par rapport aux facteurs de technologie. Parce que si le leadership est de qualité, quelle que soit la situation géographique, quelle que soit la race, la culture, quel que soit le programme avec les FMI ou sans les FMI, parce qu'il y a aussi la malédiction des institutions comme le Fonds monétaire international. Les leaderships de qualité, madame, messieurs les journalistes, c'est la vraie malédiction. Les autres malédictions, nous les appelons les artefacts. C'est-à-dire les faux. Les vraies malédictions, c'est les déficits de leadership et les déficits de la gouvernance. Mais le leadership vient avant. Parce que même la gouvernance, il faut un leadership de qualité pour imposer une gouvernance de qualité. Le professeur Lumumba, il faut le lire, il dit, mais le Botswana, c'est un pays africain, non?
il est dans le même continent que la RDC. Mais regardez le niveau de vie des Botswanais, qui n'ont qu'une seule ressource minérale, les diamants. Mais chez vous, on parle de scandale. Le leadership. Regardez l'île Maurice, où même certains Congolais vont passer les vacances. Ils n'ont qu'une seule ressource, la canne à sucre. Mais il y a des pays qui n'ont même pas de ressources. Le leadership. Voilà la théorie que nous essayons de développer avec mon collègue co-auteur Jean-Paul Tsatsa. La théorie de la prééminence des leadership. Dans cet exercice que nous avons fait, de l'économie politique, des malédictions du développement économique. Donc, dès que vous aurez résolu, j'anticipe votre question, dès que vous aurez exorcisé les pays sous-développés de la malédiction des leadership, vous aurez résolu la question. Exorciser les diables du déficit de leadership, vous aurez trouvé la solution. N'allez pas très loin, parce que si vous croyez que c'est l'indépendance qui va régler la question, laissez-moi vous dire, le pays comme Haïti, ça fait 249 ans qu'il est indépendant. 249 ans. Vous n'êtes qu'à 62 ou 61. Le pays comme le Libéria, 150, c'est ça? 150. Il faut faire attention. Voilà que je vous ai dit la réflexion. Lorsque la France domine le monde au 15e siècle, 14e siècle, c'était sur la base de la réflexion. Les idées, chers amis les journalistes, les siècles de lumière. Il ne faut pas considérer que quand les gens réfléchissent, c'est passer le temps. Non. Très important. Voilà. Merci beaucoup.